Bonjour. Aujourd'hui, la vidéo portera sur un cas de fracture d'instrument lors du traitement d'une dent présentant un kyste. Le tout bien sûr assisté du laser Loki. Nous utilisons la fibre de 200 avec un protocole d'endodontie assisté au laser. Voici le cas. Un patient présentant de fortes douleurs sur une molaire mandibulaire, la 37, présente une nécrose et un kyste ou granulome assez important remontant sur une bonne partie des racines. Mais l'on voit grâce à la coupe combine une perforation du plancher qui mène sous le plancher de la langue et une proximité importante avec le nerf dentaire. Pour finir le tout, entre les racines, l'énorme pathologie s'évacue même dans une sorte de poche endo-parodontale. En nettoyant la racine mésiale, qui présente une anatomie un peu particulière en forme de lac réunissant les deux canaux, avec une courbure bien tenue du côté de votre gauche, mais beaucoup plus raide du côté de votre droite et surtout non soutenue, un petit clic plus tard, ressortant l'instrument, je découvre qu'il en manque une bonne section. Très probablement, le blocage à cet endroit lors de la préparation a fait plier l'instrument très légèrement non soutenu et il s'est brisé net car il est en nickel titane. Voilà, c'est terminé. Que faire à partir de maintenant? Option 1, le crossfinger. Ça peut marcher. Ou bien, selon les convictions. Et si vous êtes vraiment désespéré, vous risquez d'en arriver jusque-là. Il existe une autre option, l'option 2, c'est d'utiliser un laser, en se souvenant qu'il n'y a que la fréquence de désinfection qui va nous permettre de tuer les microbes. Dans le cadre du laser Loki, cette fréquence est la G- ou rouge-. La voici en action, où l'on voit les effets de très légers mouvements, mais qui sont en fait une propagation d'ondes, et non pas un déplacement de fluide, ce qui est très différent. L'onde va pouvoir passer et du canal dans le kyste qui est un liquide, et donc agir sur les microbes présents dans ce kyste, à condition qu'il y ait une continuité, donc pas d'instrument qui obstrue le passage. L'instrument a lui-même été traité par le protocole classique, tire sur la pointe, si on arrive à la voir, si on ne peut pas, impossible à récupérer. Nous mettons de l'EDTA dans le canal, nous tirons dans l'EDTA qui permet d'activer cet acide faible et de venir détruire toutes les petites parties de chair qui pourraient coller l'instrument ou les particules dedans. Ça peut aider à faire remonter l'instrument ou en tout cas nettoyer cet instrument autour. Ensuite, nous avons remis l'hypochlorite dans désinfection. Bien entendu, là, le protocole de désinfection dans l'hypochlorite a été utilisé. Séchage, puis nous avons mis le ciment et nous avons tiré dans le ciment afin de propulser, grâce à l'effet de souffle du laser, le ciment le plus loin possible autour de notre instrument cassé. Enfin, obturation à la gutta, classique. Et maintenant, les contrôles à 5 mois. Avant, après. Le patient, dès le 2e jour, n'a plus eu mal. Tout est parfait, il est ravi. Nous commençons à voir une ossification se faire. Malgré la pathologie initiale, assez importante. Une autre coupe, à différents endroits, nous montre toujours une réossification. Voici à gauche la situation initiale. Et 5 mois après, l'os se reconstruit, l'os revient autour du nerf dentaire, et l'os est en train de remplir l'espace interdentaire. La fermeture parodontale est faite également, malgré un instrument cassé. Passons à un contrôle sur 1 an, avant, après, voilà, la pathologie a totalement disparu. Tout est reconstruit, et est toujours stable. Ce qui veut dire que nous avions pu désinfecter avant le passage des instruments. Mais pour pouvoir désinfecter, il fallait déjà nettoyer
et en plus éliminer les bactéries qui avaient colonisé les parois, telles Enterococcus faecalis, le laser nous a donc été d'une très grande aide. Voici les coupes horizontales avant-après la réparation, ce qui nous laisse comme réflexion de savoir, lorsqu'une pathologie se présente dans votre cabinet de ce type, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous utilisez un laser ou pas? Si vous n'en avez pas, tant pis. Si vous en avez un, eh bien c'est le moment de le sortir avec un protocole de désinfection. Est-ce que vous allez le faire avant ou bien attendre qu'un instrument se casse pour commencer à vous inquiéter? Il sera peut-être un peu trop tard. Et la différence, c'est ça. Trop tard ou sauvé. Pour ma part, j'ai utilisé le laser dès l'origine du traitement, nettoyage, désinfection, puis mise en forme aux instruments, obturation métallique, mais qu'importe, et un an après, ma dent est sauvée. Merci beaucoup de votre attention. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, vous la ferez vivre, et ce sera un plaisir. Je réponds toujours à vos commentaires. N'oubliez pas que sur YouTube, il faut cliquer sur le petit pouce bleu pour que la vidéo soit de mieux en mieux référencée. Et comme le disait Yoda, que le laser soit votre force. À bientôt!